Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on explore une idée assez originale, je trouve, Mhm. s'inspirer de l'expédition de Magellan, cette aventure historique incroyable, pour mieux comprendre et piloter l'innovation aujourd'hui. Ah oui, c'est le principe de ce Serious Game, ce jeu sérieux Magellan revisité, c'est-à-dire Exactement. présenté récemment au congrès de la Société suisse de management de projet. Et l'idée, c'est de voir comment cette approche ludique peut nous aider à mieux saisir les défis de l'innovation. C'est une métaphore très, très parlante, je trouve. Magellan, 1519, c'était un pari complètement fou. Fou, oui, faire le tour du monde par l'ouest. Personne ne l'avait fait. Et le coût humain a été terrible, hein. Un seul bateau revenu sur 5, 118 survivants sur plus de 260 hommes. Magellan lui-même y restait. Mais bon, le succès historique, lui, il est immense. C'est une image forte pour l'innovation, c'est vrai. Ce voyage vers l'inconnu, plein de risques, mais avec un potentiel de transformation énorme. Exactement. Ce parallèle avec l'inconnu est frappant. Innover, c'est un peu ça, non? Accepter de naviguer sans carte précise? Tout à fait. Mais au-delà du courage, l'histoire de Magellan, elle nous dit aussi des choses sur la méthode, en fait. Ah oui. Quoi, par exemple? D'abord, la persévérance. Il a dû gérer des mutineries, des maladies, Comme l'innovation qui bute sur des résistances, des échecs. voilà. Et puis, il y a sa technique d'exploration. Très systématique, même quand ça semblait être des détours. Ça rappelle qu'il faut une certaine rigueur, même dans l'incertain. Explorer méthodiquement, oui. Et enfin, le succès, il n'était pas que géographique. Il est aussi économique, les épices, tout ça, et cognitif, la preuve que la Terre était ronde. Donc un impact multiple, pas juste l'argent. C'est ça. L'innovation aussi doit viser plus large. Et c'est là qu'intervient l'idée du jeu. Pourquoi un jeu serait plus efficace qu'une formation, disons, classique? Alors, apprendre en jouant, ça mobilise différemment. On retient mieux ce qu'on fait soi-même, ce qu'on expérimente. L'apprentissage par l'expérience. Exactement. Le jeu crée de l'engagement, parfois de l'émotion, et on sait que ça ancre les apprentissages. Et puis la métaphore Magellan, ça aide à visualiser des concepts parfois un peu abstraits. Et le fait de jouer en équipe, ça doit aider aussi. Ah oui, clairement, ça force la collaboration, le débat, l'argumentation, des compétences clés en innovation. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que ça améliore la rétention. Et il y a des entreprises qui l'utilisent, ce genre d'approche? Oui, oui. On cite souvent Volvo, par exemple, qui a utilisé des méthodes ludiques pour accélérer certains développements. Et Magellan Revisité, il s'inscrit là-dedans. D'accord. Il simule la mise en place d'un système de management de l'innovation et il est basé sur des pratiques reconnues, notamment le cadre ISO 56001. L'ISO 56001, c'est le guide international pour structurer l'innovation, c'est ça? En gros, oui. C'est une sorte de référentiel de bonnes pratiques. Bon. Et alors concrètement, Magellan Revisité, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Alors, le jeu, qu'on a co-développé avec des experts et testé pas mal d'ailleurs sur différents publics, étudiants, MBA, même des comités de direction, D'accord. il se déroule en 3 grandes phases. D'abord, la préparation. Là, les équipes définissent leur stratégie, où elles mettent leurs ressources, un peu comme Magellan qui préparait ses navires, quoi. Logique. Et après? Après, c'est la navigation et exploration, le cœur du jeu. Les équipes prennent des décisions face à l'imprévu. Par exemple, une carte mutinerie peut tomber. Ah oui. Et là, il faut dépenser des ressources pour gérer la crise, maintenir la cohésion. Ça simule bien la gestion de l'incertitude, des obstacles. Il faut choisir quelle piste explorer, parfois avec peu d'infos. Ça ressemble vraiment au dilemme des innovateurs, ça. Et la dernière phase alors? C'est le commerce et retour. Il faut valoriser ce qu'on a découvert, mesurer l'impact des innovations lancées pendant l'exploration. C'est un peu le retour du navire avec les épices et les nouvelles connaissances. D'accord. Mais l'élément peut-être le plus important, ce sont les rétrospectives. Les rétrospectives, c'est-à-dire les moments où on s'arrête pour réfléchir ensemble. Exactement. Après chaque phase clé, les équipes débriefent. Elles échangent sur leur stratégie, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi. C'est là que l'apprentissage se fait vraiment. Parce qu'on confronte les points de vue. Voilà, on argumente ses choix, et l'animateur, lui, il est là pour guider cette réflexion. Il pose des questions ciblées, il fait le lien avec les concepts de l'ISO 50601. Par exemple, comment on évalue mieux le potentiel d'une idée. Il donne aussi des exemples réels. Et on voit des résultats concrets dans les entreprises qui utilisent ce jeu. Ça change quelque chose? Oui, les retours sont plutôt intéressants. Souvent, les participants disent qu'ils développent un langage commun pour parler d'innovation. C'est déjà pas mal. Ah oui, ça facilite les discussions. Exactement. Les débats sur où mettre les ressources deviennent plus stratégiques. On observe aussi une meilleure gestion de l'incertitude.
Le jeu aide à oser des approches plus exploratoires. Moins peur de l'inconnu, peut-être? Un peu ça, oui. Et puis la collaboration entre équipes s'améliore souvent. Donc, pour résumer, on prend une vieille histoire de bateau, une épopée incroyable, on la transforme en jeu interactif, bien structuré, Mhm. et ça permet de rendre très concret, très mémorable des principes de management de l'innovation qui sinon pourraient rester un peu théoriques. C'est tout à fait ça. On ancre la théorie dans une expérience vécue et partagée en plus. Passionnant. Alors, pour finir, une petite question, peut-être un peu plus large, qui dépasse le cadre de l'entreprise. Et je vous écoute. En quoi cet exemple de Magellan, cette persévérance folle face à l'adversité, cette façon d'explorer méthodiquement l'inconnu, en quoi ça pourrait nous inspirer aujourd'hui, face aux grandes incertitudes, aux défis majeurs de nos sociétés? C'est juste une piste de réflexion à emporter.